Ok, bonjour. Donc là, je te fais un petit tutoriel par rapport à la conversion des données que tu m'as envoyées. Donc DWG en données shapefile. Donc ici, là, j'ai ton fichier qui est en format DWG et je dois le convertir en shapefile. Donc j'ai déjà converti beaucoup d'éléments. Je prends juste cet élément là, par exemple, les deux là. Donc lorsqu'on a les éléments ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, tu vas d'abord aller renommer pour copier le nom du fichier. Donc là, je fais CTRL-C ou encore je vais faire comme ça, copie. Donc là, j'ai copié le nom du fichier. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je fais export, clic droit, je viens à data, et data, je fais export features. Donc quand je fais export, je choisis la localisation du dossier. Donc là, j'ai mis dans un plan shapefile, je mets OK. Après ici, je fais coller le nom que j'ai copié tout à l'heure. Donc ici, je mets coller. Donc je fais CTRL-V et je mets l'extension .shp. Voilà. Ça, c'est la première étape d'abord. Donc je vais exporter. Lorsque ça va s'exporter, ça va s'afficher au-dessus de toutes les couches. Donc si on cherche, c'est ici. Mais ici, on dit qu'il n'y a pas de coordonnées. Ici, on dit non coordinate system. Ça veut dire qu'il n'y a pas de système de coordonnées. Donc la deuxième étape, ce serait d'aller attribuer le système de coordonnées à ce fichier SHP pour qu'il puisse avoir une bonne localisation dans l'espace. Donc ici, on va l'enlever. Donc on le décoche. Et on n'a pas besoin de ça ici. Donc on enlève aussi. Remove. OK. Donc là, on met en miniature, on décoche. Donc là, je te montre comment on fait. Donc après avoir exporté notre fichier en format SHP sans le système de coordonnées, on va aller ici dans le fichier d'abord pour voir si le nom du fichier est bien là. Donc c'est là, le nom du fichier est bien là, d'accord, c'est ici. Mais si tu remarques bien, il manque un fichier, il manque une extension. L'extension c'est PRJ. Par exemple, si je te montre le fichier que j'ai déjà exporté auparavant, tu vas voir qu'ici, il y a l'extension, voilà, il y a l'extension, c'est celle-là, Auto Engine Project File. Ça veut dire que le fichier a un système de projection. Donc dans les fichiers précédents, il n'y a pas de système de projection. Ici, voilà, à partir d'ici, il n'y a pas de système de projection. Donc qu'est-ce que nous allons faire? On va aller dans ArcGIS Desktop, voilà, pour attribuer le système de projection au fichier, pour qu'il puisse se localiser dans l'espace. Donc ici, premièrement, donc ici, qu'est-ce que tu fais? On va d'abord appeler le fichier. Donc on appelle le fichier, c'est ce fichier-là, 0 légende 333. Il a en extension SHP. Mais tout à l'heure, on a dit qu'il n'avait pas de système de coordonnées. Donc on l'appelle et on va te dire il n'a pas de système de coordonnées. Donc unknown spatial référence, ça n'a pas de système de coordonnées. Donc là, il s'affiche, mais il n'a pas de système de coordonnées. Donc ça veut dire que les couches ne vont pas se superposer si on amène d'autres couches. Mais alors qu'un fichier SHP, normalement, il doit avoir un système de coordonnées pour qu'on puisse bien le travailler. Donc on va ici le supprimer et aller dans catalogue pour attribuer le système de coordonnées. Donc ici, d'abord je suis allé dans catalogue. Après catalogue, je suis allé ici, on va dire, voilà. Donc après catalogue, je vais ici dans user PC pour aller dans le fichier, le dossier dans lequel j'ai mis mon voilà, on va aller dans desktop, donc le bureau, pour aller dans le dossier dans lequel j'ai mis le fichier qui n'avait pas de coordonnées tout à l'heure. Donc on va dans plan SHP. Après plan SHP, on sélectionne le fichier qui est là. Donc au lieu de le mettre, non, on va pas le mettre. On va mettre clic droit, on met propriété. Donc à l'intérieur, à l'intérieur de propriété, on doit attribuer le système de coordonnées qui était là au départ. Donc pour l'attribuer, on va d'abord appeler un fichier qui a déjà le système de coordonnées qu'on veut attribuer. Donc on peut appeler n'importe quel fichier qui a déjà été attribué. Donc j'appelle celui-là, je mets ici. Donc si on vérifie, ici on a le système de coordonnées, c'est là. Donc on a le système de coordonnées qui est ici. Or tout à l'heure l'autre n'avait pas de système de coordonnées. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appelle le fichier qu'on a transformé tout à l'heure. Donc on met clic droit propriété. On va attribuer le système de coordonnées de la couche qui est ici parce qu'elle a déjà le système de coordonnées de la couche qu'on veut appliquer. On applique, ok. Maintenant on peut appeler celui-là ici et vous allez voir maintenant qu'il se superpose et là maintenant il a un système de coordonnées puisqu'il se superpose avec celui qui est là. Donc ici on peut vérifier le système de coordonnées. Voilà, il a le même système de coordonnées et on fait ça avec toutes les autres couches. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait en général. Donc là je vais maintenant refaire, voilà,